Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les raccourcis du menu démarrer Windows. Dans cette vidéo, nous allons voir comment gérer les raccourcis du menu démarrer, comment en ajouter, en modifier, en supprimer, le cas échéant les réorganiser pour l'utilisateur actuel, tous les utilisateurs, pour les nouveaux utilisateurs ou les autres utilisateurs qui auraient déjà ouvert une session sur la machine. Avant de se lancer dans les activités, j'ai pas mal de points à préciser. Quand je parle du menu des applications du menu démarrer, je parle des applications qui sont listées ici, toute la liste des applications ici, et pas des applications qui sont épinglées. Donc les tuiles qui sont épinglées juste ici. Le comportement sera le même pour Windows 10 et pour Windows 11, donc je ne ferai que la vidéo sur Windows 10. Et j'ai parlé de réorganiser les raccourcis du menu démarrer. C'est un point important, raccourci, puisqu'en fait le menu démarrer historiquement fonctionne avec des raccourcis. On peut le voir avec Google Chrome, si je fais un clic droit sur Google Chrome ici, que je fais plus, ouvrir l'emplacement du fichier, il m'ouvre le raccourci qui correspond à Google Chrome, et qui apparaît dans le menu démarrer. Mais depuis Windows 10, ce n'est pas, pas le seul élément qui apparaît dans le menu démarrer, ce n'est plus uniquement des raccourcis, vous avez aussi des applications qui apparaissent telles que Horloge ici, qui, si je fais un clic droit plus, eh bien, ne me propose pas d'ouvrir l'emplacement du fichier, et qui ne fonctionne donc pas avec tout simplement un raccourci. Ce sont des applications que Microsoft appelle UWP, Universal Windows Platform, à la différence des applications, je vais envie d'appeler classiques, l'application 32. Les applications UWP viennent soit du Microsoft Store, soit sont nativement installées dans Windows, c'est le cas de l'horloge. Ces applications-là, je ne vais pas pouvoir faire en sorte, et on ne va pas pouvoir, c'est pas moi, hein, on ne pourra pas faire en sorte de les supprimer, de les réorganiser, de les renommer ou de changer les icônes, ce n'est pas possible. Ces configurations, ces informations-là qui apparaissent au menu démarrer sont définies dans l'application et on n'a pas la possibilité d'aller jouer dans l'application, sauf si on veut casser l'application. Donc, cette vidéo ne concernera que les raccourcis des applications Win32. Je ne pourrai pas, on ne pourra pas toucher aux autres choses, donc telles que ici Autorun, pas l'application qui sont des applications universelles ici, ça ne sera pas possible. Par contre, toutes les applications classiques, eh bien on pourra voir comment on peut faire. Alors, pour préparer les démonstrations, j'ai fait 4 raccourcis, un qui ne s'affichera que pour, enfin qui s'affichera pour tous les utilisateurs, un autre qui s'affichera pour les nouveaux utilisateurs uniquement, un pour l'utilisateur actuel, et puis un autre pour un utilisateur qui a déjà ouvert une session sur cette machine, qui est l'utilisateur Toto. Et avant de se lancer dans les activités, un dernier point de détail, pour qu'on comprenne un peu mieux le fonctionnement du menu démarrer, on peut voir ici sur le bureau que j'ai 2 fichiers qui ont le même nom. La question qu'on peut se poser, comment a-t-il fait pour avoir 2 fichiers qui ont le même nom, au même endroit? Ce n'est pas possible. Et effectivement, ce n'est pas possible puisque en fait les 2 fichiers desktop.ini qu'on voit ici ne sont pas situés au même endroit. Si je fais un petit clic droit propriété sur chacun des deux, j'ai les emplacements différents. Ici, on est dans public. Public, ça correspond en fait à un répertoire qui correspond à tous les utilisateurs. Et ici, on est dans mon profil utilisateur user, donc ça correspond à moi. Et le menu démarrer, tout comme le bureau, fonctionne sur le même principe. Le menu démarrer fusionne 2 dossiers, le dossier utilisateur et le dossier en gros tous les utilisateurs, pour vous faire apparaître le menu démarrer complet pour vous. Et c'est pareil pour le bureau. D'ailleurs, vous avez déjà installé des logiciels, et dans cette installation de logiciel, parfois on vous demande est-ce que l'application doit être disponible pour l'utilisateur actuel uniquement ou pour tous les utilisateurs? Alors dans de rares cas, l'application effectivement peut s'installer uniquement dans votre profil utilisateur, ça peut arriver, mais souvent, le sous-entendu de cette question c'est est-ce que le raccourci dans le menu démarrer doit être placé dans votre profil utilisateur uniquement, il n'y a que vous qui allez voir le raccourci dans le menu démarrer, ou sur le bureau, hein, si vous avez coché la case avoir un raccourci sur le bureau, ou alors est-ce que ce raccourci doit être disponible pour tous les utilisateurs de la machine, et donc quand la personne va être dans le menu démarrer, n'importe quel utilisateur de la machine verra dans le menu démarrer l'application. C'est le sous-entendu derrière cette question, généralement, tous les utilisateurs, c'est ça que ça sous-entend. Bien, bon, on va se lancer dans les activités maintenant qu'on a un peu dégrossi certains points. Pour aller dans la configuration du menu démarrer pour tous les utilisateurs, je vais prendre cette petite syntaxe, et ici, vous pouvez placer ça dans un clic droit, exécuter et coller dedans.
Vous pouvez aussi faire directement dans la barre d'adresse de l'explorateur, si vous voulez, ça fera le même comportement. J'arrive dans un emplacement, donc qui est au fin fond du système, et je vais après dans le programme, il me liste certaines choses et c'est des éléments qu'on voit apparaître, hein, d'ailleurs ici, hein. Si je retrouve dans les P par exemple, on retrouve le PowerToys Preview, PowerShell, les mêmes qui apparaissent ici. Alors si je vais plus loin, je vais retrouver Videolan, je pense, ce genre de choses, voilà. L'organisation est exactement la même que, ce que j'ai ici. Donc, mon menu démarrer est une représentation de ce que j'ai dans ce dossier. En partie, hein, puisque là c'est dans la partie pour tout le monde, mais on va voir qu'on a la partie utilisateur aussi. Bon bah, je vais prendre mon raccourci, je vais le copier-coller ici, paf. Alors, avant de le faire, ça tombe bien qu'il me bloque ça, je vous ai pas montré, je les ai appelés avec un A à chaque fois, c'est pour pas chercher trop, comme ça ils apparaîtront directement ici. Donc il apparaît pas pour l'instant le raccourci A tous les utilisateurs, je vais le copier-coller. Comme c'est un emplacement ici qui correspond à tous les utilisateurs, il faut que je sois administrateur pour pouvoir manipuler cet emplacement. Donc là, il me demande une élévation de privilège pour que je puisse copier le raccourci. On va aller voir le menu démarrer. J'ai bien mon raccourci qui apparaît ici. Si je veux qu'il apparaisse uniquement, ou qu'un raccourci apparaisse uniquement pour l'utilisateur actuel, pour mon utilisateur, eh bien je vais pouvoir prendre une autre syntaxe ici qui va m'emmener dans le menu démarrer pour l'utilisateur. On a un petit peu moins de choses que tout à l'heure, hein, mais on a quand même des choses. Je vais eh bien prendre, j'ai dit utilisateur actuel, celui-là, je copie le raccourci ici, on va regarder dans le menu démarrer. J'ai bien le A utilisateur actuel qui apparaît. Si je veux faire ça pour un utilisateur spécifique, genre mon utilisateur Toto, il va falloir que j'aille malheureusement à la main un peu, dans le chemin, donc là j'ai déjà un peu préparé la commande. Il faut juste que je change le nom d'utilisateur ici par Toto. Mon utilisateur s'appelle Toto, donc le profil utilisateur, sauf conflit, doit s'appeler Toto aussi. Et ben, on va les regarder à la main. On va tester devant, j'aurais peut-être dû utilisateur Toto, je vais vouloir y aller. Donc bah, je vais faire le trajet à la main, puisque apparemment j'ai peut-être une coquille dans ma commande. C'est pas grave, on va y aller à la main, on va aller voir. Windows, Start, menu démarrer. Alors vous notez que en fait, là c'est francisé, mais si je clique après sur la barre d'adresse, tout est en anglais. Donc je vais dans le bon endroit, mon copier-coller n'a pas marché, donc j'ai peut-être une coquille, petite faute de frappe quelque part. C'est pas grave, je suis au bon endroit, je vais mettre utilisateur Toto ici. Comme c'est l'utilisateur Toto, il n'apparaîtra pas dans mon utilisateur actuel. Je ne suis pas Toto actuellement. Je vais me connecter avec Toto tout à l'heure. Donc je l'ai mis pour Toto, on ira voir tout à l'heure s'il est bien là. Et il me reste pour les nouveaux utilisateurs. Alors les nouveaux utilisateurs, tenter le copier-coller de ça, mais ça se trouve je vais avoir la même erreur encore, on va voir. Non, c'est passé. Pour les nouveaux utilisateurs, en fait, on a dans ces users un dossier qui s'appelle default. Je ferai une vidéo sur les profils à l'occasion. Mais dans ces utilisateurs, ici, on a un dossier default. En fait, ce dossier, quand vous créez un nouveau utilisateur sur la machine, il faut qu'il ait un dossier de profil. Et bien, le dossier de profil initial, il est copié à partir de default. Donc si je mets quelque chose en default, la prochaine fois qu'un utilisateur eh bien, qui s'est jamais connecté sur cette machine-là, eh bien, ouvre une session, eh bien, le default va être copié et l'utilisateur va récupérer ce qu'il y a dans le default. Donc là, je vais mettre un raccourci pour les nouveaux utilisateurs. Peut-être le mettre dans programme, on va aller ouvrir programme, nouveau utilisateur ici. Paf. Donc ce raccourci n'apparaîtra pas pour aucun utilisateur, sauf celui-là que je vais créer dans pas longtemps, pour la démo. Donc, on le voit qu'il n'apparaît pas, hein, il n'y a pas le A nouveau utilisateur. Je vais rapidement, comme je suis administrateur de la machine, créer un petit utilisateur supplémentaire pour aller faire le test justement de ça. On va l'appeler Guillaume, s'il veut bien. On va lui mettre un password. Voilà. On ira tester Guillaume tout à l'heure. On va fermer la session. Et on va se connecter en tant que Toto. Pour les vérifier,
quels sont les raccourcis qu'on voit apparaître en tant que Toto. Et là, ça tombe bien, j'ai Toto directement ici. Hop, ah, bon, si je fais pas un clic gauche sur le démarrer, ça ne marche pas bien. Donc tout utilisateur, je le vois, parfait, et j'ai bien le raccourci Toto qui apparaît, c'est ce que je voulais. Je n'ai pas le raccourci utilisateur actuel, parce que je ne suis plus utilisateur de tout à l'heure. C'est parfait, ça marche comme je veux, il me reste à aller vérifier et, eh bien, le nouvel utilisateur. Alors, le nouvel utilisateur, eh bien, faut faire la session comme la dernière fois. Guillaume. Alors ça va être un peu long parce que c'est la première ouverture de session malheureusement, donc ça va peut-être prendre un petit peu de temps avant de s'ouvrir. Je ferai un petit accéléré. La session est ouverte. Je retrouve le A nouveau utilisateur comme prévu et le A tout utilisateur. J'ai bien placé les raccourcis, j'ai bien le comportement que je voulais sur l'ensemble de mes raccourcis. J'ai failli oublier de vous montrer comment éventuellement réorganiser les raccourcis. Vous pouvez donc retourner soit pour tout l'utilisateur ou pour l'utilisateur actuel en fonction du contexte ou ce qui vous intéresse. Vous amuser à créer d'autres dossiers, hein. Alors je vais créer un dossier démo et puis je vais les mettre, allez, les raccourcis qui traînent ici, hop, celui-là aussi, dans démo. Voilà, maintenant on va aller regarder le menu démarrer. Dans les dés, j'ai un dossier démo qui est tout neuf et je retrouve tous les raccourcis qu'il y a ici. Et le Google Chrome qu'on avait tout à l'heure, bah, dans les G n'apparaît plus ici, il a été rangé autre part. Donc vous pouvez réorganiser les raccourcis comme ça vous arrange. Faites juste attention au contexte de l'utilisateur ou l'utilisateur actuel. À vous de voir ce qui est le plus pertinent pour vous. Et soyez cohérent et ne pensez bien à la fusion de ces deux dossiers. C'est la fin de cette vidéo, je vous laisse jouer donc avec les raccourcis, les réorganiser, en faire des nouveaux, faire comme vous le souhaitez. Et la prochaine vidéo correspondra à peu près à la même chose, mais cette fois-ci on va parler des raccourcis sur le bureau. Et je ferai une autre vidéo encore sur les applications épinglées dans la barre des tâches. Merci de votre attention et à la prochaine.